Bonsoir, très heureuse d'être parmi vous et vous allez savoir pourquoi. Alors, je m'appelle Alicia Bouisage, c'est un nom français, mais vous voyez à ma tête que je ne viens pas d'ici. Donc, je suis née à El Salvador, un tout petit pays de l'Amérique latine, qui en fin de compte, maintenant, je suis vraiment très heureuse parce que le nom de mon pays, c'est le Sauveur du monde, El Salvador del Mundo. Alors, quelle est mon histoire avec le cœur de Jésus? Elle commence depuis ma plus tendre enfance. Tout simplement parce que dans toutes les maisons de la ville où je suis née, il y avait toujours un grand cadre du cœur de Jésus. Il était le seul sur les murs. Donc, pour moi, enfant, j'entendais parler de lui. Je comprenais tout de suite que c'était le protecteur de ma famille, qu'il était le roi de la famille. Et j'allais faire ma première expérience de qui était le cœur de Jésus lorsque j'ai eu 8 ans, parce que mon papa a été assassiné. Et quand quelque chose comme ça arrive, en 24 heures, l'équilibre d'une famille est perdu. Et donc nous sommes 3 sœurs. Et quand ma mère s'est retrouvée dans cette situation, elle avait peur de ne pas pouvoir s'en sortir. Et donc elle était très angoissée. Et elle a décidé de prier une neuvaine au cœur de Jésus. Et elle m'a mené en plus, moi, à la paroisse pour prier cette neuvaine. Qu'est-ce que j'ai vu? Ma mère est angoissée, elle prie le cœur de Jésus, ma mère va bien et on s'en sort. Donc très marquée, comme enfant, je me dis, si on a un problème, on prie le cœur de Jésus et tout va bien. À l'âge de 16 ans, ma mère, qui aime beaucoup la France et l'Europe, elle décide de m'envoyer en France pendant 1 an pour apprendre le français. Ensuite, je devais aller en Angleterre pendant 2 ans apprendre l'anglais et rentrer à El Salvador. Moi, j'avais peur de venir parce que je ne parlais pas français, je ne connaissais pas, j'avais pas d'amis, etc. Mais je suis venue. Et voilà qu'à ma grande surprise, quand je vois Paris, je tombe amoureuse de Paris. Et au bout de 3 jours, je me dis, d'ici, je ne partirai jamais. Mais je ne savais pas qui c'est qui avait prévu ça. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Je commence à apprendre le français. Et quand je commence à apprendre le français, je commence à parler comme au Salvador. C'est-à-dire qu'au Salvador, on parle tout le temps de Dieu. Par exemple, si on me demande « Est-ce que tu vas en vacances ?» ma réponse va être « Si Dieu le veut, je vais y aller. » Si telle chose, grâce à Dieu. Donc, la dame de la famille où j'habitais, quand elle commence à m'écouter parler comme ça, elle me dit « Écoutez Alicia, si vous voulez vraiment vous intégrer en France, il faut arrêter de parler de Dieu en société parce qu'il faut respecter ceux qui ne croient pas. » Moi, toute gênée, excusez-moi, je suis désolée, je ne savais pas que ça se faisait pas. Et donc, je me suis tue. Mais au bout de quelques semaines, je me suis dit, ça va pas cette histoire. Moi, je respecte ceux qui ne croient pas. Qui me respecte moi qui croit? Et alors, j'ai décidé de parler encore plus de Dieu. Et je me suis rendu compte de l'importance de témoigner de sa foi. Mais j'ai oublié le cœur de Jésus. Mais il y a quelque chose de magnifique. Le cœur de Jésus n'oublie jamais quelqu'un qui l'a aimé. Et l'expérience qu'on a dans cette mission, elle est très impressionnante parce qu'on voit que le cœur de Jésus est en train de récupérer dans le monde les descendants de ces familles qui l'ont beaucoup aimé. C'est extraordinaire de voir la loyauté, la fidélité du cœur de Jésus. Et donc, il me récupère, moi aussi. Tout simplement parce que j'étais dans ma paroisse à Paris et il y a des personnes qui sont venues de la basilique du Sacré-Cœur demander des gens pour aller accueillir les pèlerins. J'ai levé la main, je suis allée à la basilique du Sacré-Cœur, on m'a donné une petite conférence d'1 demi-heure et pendant cette demi-heure, cette petite conférence était d'une simplicité qui m'a touché profondément mon cœur et j'ai fait mémoire de ce que le cœur de Jésus avait fait dans mon enfance, dans ma vie.
Et alors, j'ai accepté d'y aller. On m'a proposé de devenir adoratrice. J'ai dit oui parce que ma grand-mère était adoratrice. Donc, je me suis retrouvée devant le Saint-Sacrement, puis je savais que Jésus était là. Mais comment je vais prier? Qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, à genoux, je m'asseyais, mais je pense que c'était vraiment une grâce. Je voulais raconter ma vie à Jésus. Et quelle a été mon expérience que quand je racontais ma vie à Jésus, eh bien, je me suis dit, wow, ça l'intéresse. C'était pas dans mon imagination, c'était vraiment une réalité, parce qu'à chaque fois que je priais pour quelqu'un, que je lui partageais quelque chose, il y avait que du bonheur chez moi. Et donc, je tombe follement amoureuse du cœur de Jésus. Et voilà que je rencontre mon mari. Je viens d'une famille très catholique et mon mari vient d'une famille très athée. Mais voilà que le Seigneur fait que nous nous rencontrions. Et figurez-vous que le premier instrument que le Sacré-Cœur va utiliser pour cette mission, c'est mon mari. Alors vous allez me dire, wow, il s'est converti, il est en chemin. Mais qu'est-ce qu'il lui a demandé Jésus de faire? Eh bien, qu'il me montre les brocantes. Alors, vous savez, au Salvador, il n'existe pas de brocantes. Moi, je ne connaissais pas ça. Et quand je découvre les brocantes, j'étais enchantée de voir tout ce qu'on trouve pas cher. Et alors, oh, les brocantes, c'est formidable. Mais voilà qu'un jour, j'y vais dans une brocante et qui je vois en vente? Une image du cœur de Jésus, par terre. Et alors, quand je le vois, je suis effondrée, je demande au monsieur combien coûte cette image. Et il me dit, donnez-moi ce que vous voulez, mais sortez ça de chez moi. Donc, moi, qui avais cette expérience de vie de ce Dieu proche qui m'aime 24 heures sur 24, évidemment, je me disais, quelle tristesse de Jésus d'être par terre et qu'on le vire de cette maison. Ou certainement quelqu'un l'avait acheté et qu'il était très aimé. Alors, moi qui parle tout le temps avec Jésus, je ne le vois pas ni rien. Donc, je suis comme tout le monde qui parle avec lui, etc. Donc, je le regarde et je lui dis, ne t'inquiète pas, je vais t'acheter, je vais t'amener chez moi et je vais te chouchouter. Et alors, j'achète l'image et je commence à acheter tout ce que je trouvais du cœur de Jésus. Donc, imaginez mon appartement avec un athée et ça ressemble comme une église. Mais voilà que vous ne pouvez pas vous imaginer ces petits actes d'amour qu'on peut avoir envers le cœur de Jésus, comment il est touché et comment il est sensible à ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le pape Jean-Paul II meurt le 2 avril 2005. Pour moi, c'était un autre papa qui mourait parce que j'aimais beaucoup Jean-Paul II, surtout, voilà, de témoigner de sa foi, de ne pas avoir peur, etc. Donc, pour moi, c'était très triste. Et le lendemain, 3 avril 2005, voilà que mon mari, dès qu'il s'élève, on va aller dans une brocante. Et moi, je ne veux pas aller à la brocante, je suis triste, je vais aller à l'église, prier, voir la télé, etc. Et mon mari, mais si, mais viens, etc. Bon, d'accord, je vais y aller pour lui faire plaisir. Et je vais dans cette brocante. Mais vous savez, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on se traîne un peu, on regarde rien, parce qu'on n'a pas envie de voir quoi que ce soit. Et voilà que je rentre dans une salle de la mairie où il y avait beaucoup d'exposants. Et à peine je passe la porte de cette salle, je vois tout au fond de la salle ce petit cadre qui était posé sur une table. Et à peine je vois le petit cadre de loin, je suis totalement attirée à aller voir qu'est-ce que c'était ce petit cadre. Et tout d'un coup, je me sentais comme réveillée, quelque part intriguée par ce petit cadre. Donc je fonce, je vais prendre le petit cadre dans les mains et quand je vois, qu'est-ce que je vois? Une image du cœur de Jésus. Alors moi, ravie, je dis à Jésus, c'est pour ça que tu voulais que je vienne à cette brocante, pour que je t'achète et je t'amène chez moi. Mais tout d'un coup, donc je me disais, mais c'est magnifique.
le cœur de Jésus me dit, mais c'est pas grave, le pape il est mort, mais moi je suis toujours avec toi. Alors, oh, t'as raison, Jésus, c'est formidable. Mais tout d'un coup, je vois ici, Béate Marguerite Marie Alacoque. Et quand je vois ça, je demande à la dame qui le vendait, pourquoi c'est écrit Béate Marguerite Marie Alacoque? Et elle me répond, parce que c'est des reliques de Sainte Marguerite Marie. Imaginez pour moi, qui connaissait Sainte Marguerite Marie depuis ma plus tendre enfance, de savoir que j'allais pouvoir acheter une relique que j'amenais chez moi. Ça me paraissait extraordinaire et je dis dans mon cœur à Jésus, c'est pas vrai, tu m'as pas fait trouver une relique de Sainte Marguerite Marie. Moi, le lendemain de la mort du pape, le dimanche de la miséricorde, j'étais vraiment bouleversée. Et donc au début, j'hésitais à l'acheter parce que je me suis dit peut-être la dame l'a volée dans une église. Mais quand je l'écoute parler, je me dis non, cette dame, elle est d'une famille très catholique, mais elle ne croit pas en Dieu. Qui allait me dire qu'un mois après, je rencontre cette dame et en 3 minutes qu'on s'est vu, elle me confirme qu'elle venait d'une famille de 13 enfants et la seule à ne pas croire en Dieu, c'était elle. Alors, bien sûr, quand j'achète la relique, je l'amène chez moi, ravie, mais tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce qui t'est bête? Pourquoi toi, t'aurais trouvé une relique de Sainte Marguerite Marie dans une brocante parmi tous ces milliers de personnes? Et je me dis, elle doit être fausse. Alors je me décide à chercher l'authenticité. Et voilà que quand je dis je me décide à chercher l'authenticité, vraiment, Jésus commence à m'amener dans un chemin où tout était providence. Je commence à me renseigner par rapport aux reliquaires. Je devais arriver dans le monastère de la Visitation à Paris à 15 heures. Je ne pouvais pas. J'arrive à 17 heures et à 17 heures, il y avait une personne qui rentrait, qui n'est travaillée qu'à 17 heures et qui allait être, voilà, une clé pour que je commence à comprendre des choses. Les détails sont magnifiques. Cette reliquaire est authentique. C'est une relique des premiers degrés de Sainte Marguerite Marie. C'est un tout petit bout d'ossement de Sainte Marguerite Marie dans ce soir. Sa présence, elle est avec nous. Mais pour ça, j'ai parcouru beaucoup de chemins, mais un jour que je me dis, mais je ne saurais jamais si elle est authentique, je la retourne et là, pour le coup, je vois 2 sceaux en cire rouge marqués monastère de la Visitation de Paray-le-Monial. Alors je me dis, elle est là ma réponse. Je vais téléphoner. Certainement, les sœurs ont des archives des reliquaires qui ont été faits. Je téléphone à Paray-le-Monial. Ma sœur, avez-vous des archives des reliquaires de Sainte Marguerite Marie? Non, on n'a pas. Oh, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Je ne saurais jamais si la relique est authentique. Et voilà que la sœur aimait beaucoup le Sacré-Cœur. Alors elle commence à me parler du Sacré-Cœur et moi, vous allez voir que je commence à parler du Sacré-Cœur, on ne m'arrête pas. Mais voilà qu'à un moment donné, la sœur me dit, mais vous êtes d'où? Alors je dis, je suis d'El Salvador. Ah, elle me dit, vous savez que les reliques de Sainte Marguerite Marie sont allées une semaine en Argentine. Comment ça, ma sœur? Les reliques de Sainte Marguerite Marie voyagent comme la petite Thérèse? Non, de temps en temps. Et tout de suite, je sens quelque chose de très fort chez moi. Et je lui dis, ma sœur, est-ce que je pourrais amener les reliques au Salvador? Et elle me dit, écoutez, il faut contacter le Père Marot, c'est lui le responsable. Mais quand je dis El Salvador, ben bien sûr, c'est mon pays, mais il y avait quelque chose de récent que tout de suite j'avais senti dans mon cœur. La première, au Salvador, on n'avait pas de reliques. Je ne pense pas que parfois, en France, vous vous rendez compte de la grâce de tous ces saints, de leurs reliques, etc. Donc pour moi, je voulais partager avec les Salvadoriens qui ne pourraient jamais venir, donc surtout les gens pauvres, et bien partager cette joie et ces grâces que moi je vivais en France. Deuxièmement, vous ne connaissez certainement pas la situation de mon pays, mais c'est un pays qui a beaucoup souffert. Une guerre civile, beaucoup de haine entre les personnes, beaucoup de sang qui a coulé, des blessures chez les gens profondes. Et moi, je me disais, si j'amène Sainte Marguerite Marie, elle amène le cœur de Jésus et le cœur des Salvadoriens va être guéri. Mais
pour vous dire que ce n'était pas logique que j'ai cette idée de l'amener au Salvador. En 30 ans que j'habitais là, comme j'ai fait complètement ma vie, imaginez, je suis venue à 16 ans, ça va faire 50 ans que j'habite ici, ben j'allais presque jamais au Salvador. Donc, ce n'était pas logique ce que je pensais. Et alors, j'appelle le Père Marot, il me dit, oui, madame, vous pouvez amener les reliques au Salvador, mais il faut 3 conditions. La première, que vous ayez une lettre de votre évêque qui invite les reliques au Salvador. La deuxième, que vous payez le voyage. Et la troisième, qu'il y ait 2 accompagnateurs. Moi, quand il me dit ça, oh, mais c'est facile. Mais évidemment que ce n'était pas facile, d'où je sortais la lettre, etc. Mais moi, c'est facile. Je téléphone à ma mère au Salvador. Trouve-moi le téléphone de l'évêché. J'appelle l'évêché. À cette époque, on avait un évêque espagnol, Monseigneur Sáenz Lacalle de l'Opus Dei, un évêque qui a fait beaucoup pour El Salvador. Et donc, moi, j'avais entendu son nom, mais je ne le connaissais pas. Donc, je téléphone à l'évêché. Bonjour, j'aimerais parler à Monseigneur Sáenz. De la part de qui? Ah, je me suis dit, quel titre je vais m'inventer pour impressionner l'évêque. Comme ça, il va dire, passez-la moi. Eh bien, je cherche dans ma tête, pas de titre, de la part d'Alicia. On me passe l'évêque. Monseigneur, voulez-vous recevoir les reliques de Sainte Marguerite Marie? Oui. Oh, j'ai dit, j'ai su l'évêque, il a dit oui. Mais comment je vais payer? Parce qu'à l'époque, j'étais très malade. Donc, imaginez si je disais à mon mari, je vais partir avec Sainte Marguerite Marie, il allait dire, elle est folle. Et donc, je pense à une amie de cœur, une dame d'un certain âge, mariée avec un Français, une salvadorienne mariée avec un Français, Anna Maria de Laennec, de la famille Laennec, qui a découvert le stéthoscope. Cette dame était richissime, mais ce n'était pas riche d'argent. Cette dame était d'une richesse d'âme, de cœur, et malgré la différence d'âge, dès qu'on s'est connus, on est devenus très amis. Parce que dès qu'elle arrivait à Paris, malgré qu'elle avait des amis très importants, la première à qui elle téléphonait, c'était moi, pour connaître toutes mes Fioretti avec le cœur de Jésus. Donc imaginez, quand je lui raconte l'histoire des reliques et je voulais l'amener au Salvador, elle me dit, ne t'inquiète pas, je paye tout. Et donc, je dis, bon, peut-être je vais guérir et je vais y aller comme accompagnatrice. Et alors, vous savez, quand elle dit oui, je commence à penser, il faut que les Salvadoriens se consacrent au cœur de Jésus. Il faut que le Salvador se consacre comme pays au cœur de Jésus. Imaginez tout ça dans ma tête. Et je me disais, le cœur de Jésus va guérir les Salvadoriens. Il faut que Sainte Marguerite Marie aille dans tous les diocèses d'El Salvador. Comment je faisais pour faire ça? Mais le Seigneur, quand il veut quelque chose, on a les grâces pour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un malentendu avec l'archevêque parce qu'il croyait que j'amenais ses reliques au lieu de celles des Parémoniales. Donc, il coupe tout contact avec moi. Et moi, comment je lui disais qu'il fallait qu'il amène dans tout le pays Sainte Marguerite Marie, qu'il consacre El Salvador, eh bien, un jour, la secrétaire de mon amie Anna Maria, elle m'appelle, elle me dit, Alicia, j'ai pensé à vous aujourd'hui. Oh, pourquoi? C'est sympa. Elle me dit, parce que j'étais à la messe et le prêtre a parlé de Sainte Marguerite Marie. C'est pas vrai. Trouvez-moi le téléphone de ce prêtre. J'appelle le prêtre très étonné qu'on l'appelle de Paris pour lui dire ça. Et je dis, vous savez, Père, que les reliques de Sainte Marguerite Marie vont aller 2 jours à la basilique du Sacré-Cœur à Saint-Salvador. Alors elle me dit, ah bon? J'ai dit, vous voulez pas recevoir les reliques dans votre paroisse, Père? Il me dit, bien sûr que si. Téléphonez à l'évêque pour qu'il vous donne la permission. Et alors il me dit, ne vous inquiétez pas, l'évêque est un ami. Et là, je comprends que c'était la personne qui allait être l'instrument pour demander à l'évêque ce que Jésus voulait. Et ça a été comme ça. Il dit à l'archevêque, Alicia dit qu'il faut que les reliques de Sainte Marguerite Marie aillent dans tout le Salvador. Le Monseigneur convoque la conférence épiscopale salvadorienne. Tout le monde dit oui, donc elle va partout. Monseigneur, Alicia dit qu'il faut consacrer El Salvador au cœur de Jésus.
Réponse de Monseigneur, dites à Alicia, Père, que c'est une belle idée, mais qu'on n'a pas le temps. Réponse d'Alicia pour l'évêque, dites à Monseigneur que le cœur de Jésus n'a pas besoin de son temps, mais de son oui. Réponse de l'archevêque, on va consacrer le Salvador au cœur de Jésus. Donc, je pense que vous avez peut-être du mal, et c'est ça, je veux vous raconter les merveilles du cœur de Jésus, mais en même temps, la personne vraiment inutile que vous avez devant vous, juste une mère de famille, tout le temps malade, pas du tout un sens d'organisation extraordinaire, et voilà que je me retrouve à diriger des missions de chez moi par téléphone, des missions qui sont devenues extraordinaires. Donc il va se passer quelque chose au Salvador très impressionnante, parce que justement mon amie Anna Maria de la ENEC, avec un groupe d'amis, avait organisé avec moi le voyage de Sainte Marguerite Marie. Et voilà que quand j'arrive au Salvador, ils me disent il y a une députée de l'Assemblée nationale qui veut amener les reliques à l'Assemblée nationale salvadorienne. Moi, quand j'entends ça, j'ai le cœur qui bat et je dis je veux rencontrer la députée. On me présente la députée, merci beaucoup. C'est super que vous ameniez les reliques de Sainte Marguerite Marie à l'Assemblée nationale, surtout en sachant la politique qu'il y avait eu dans mon pays, ces guerres terribles entre les uns et les autres. Et donc, là, je lui dis merci beaucoup d'amener Sainte Marguerite Marie à l'Assemblée. Et tout d'un coup, je lui dis, est-ce que vous pouvez me rendre un service? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, est-ce que vous pouvez parler avec le président de l'Assemblée nationale? Dites-lui que le cœur de Jésus lui demande la consécration de l'Assemblée nationale salvadorienne à son cœur. Et si je peux témoigner devant les députés. J'ai demandé ça comme si je vous dis, je vais aller acheter une bouteille d'eau avec une simplicité impressionnante. Et quelle a été la réponse du président? Nous allons consacrer l'Assemblée nationale salvadorienne au cœur de Jésus. Alors, imaginez, et il a dit oui pour que je témoigne devant les députés. Donc, j'ai pu leur témoigner. J'avais 10 minutes pour parler. Je n'avais aucune expérience qu'on me dise parler 10 minutes. Et le père Marot me dit, écris ce que tu veux dire, etc. Père, je peux. Et tu regardes ta montre, Père, impossible pour moi. J'ai parlé 9 minutes et demie, alors que les autres ont dépassé leur temps. Et j'ai vu de mes yeux quelque chose pour moi, un rêve, mais qui par la puissance du cœur de Jésus devient possible. J'ai vu tous les députés de tous les partis politiques debout en train d'être consacrés au cœur de Jésus. Alors, vous savez, on me dit tout le temps, et alors la France, c'est pas possible. Je dis, comment ça, pourquoi c'est pas possible? Si déjà la basilique du Sacré-Cœur elle a été construite par un vœu national, alors je vais vous dire mon ressenti après de qu'est-ce qui peut se passer. Il faut que la France commence de plus bas pour la râler vers le haut. Quand on commence de plus bas, en faisant tout pour le cœur de Jésus, en comptant que sur sa puissance, évidemment que Jésus fait, rend nos rêves réalité. Et vous savez, moi, je dis, voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert dans ma vie. J'aime pas la souffrance. Mais je peux dire une chose, le bonheur et la joie de vivre la souffrance avec le cœur de Jésus, dans son cœur, c'est extraordinaire. Donc pour moi, je rêve en grand pour le cœur de Jésus. J'aimerais tellement que les gens découvrent avec cette simplicité, ce parfait amour qui change le monde. Alors imaginez avec cette petite intention, je dis, on est au Salvador, mais pour aller au Salvador, il faut passer au Mexique. Si j'amenais les reliques chez les sœurs de la Visitation au Mexique, ça devient réalité.
Je parle avec la mère fédérale d'une façon totalement providentielle. Et je lui dis, ma mère, vous voulez recevoir les reliques de Sainte Marguerite Marie? Bien sûr, Alicia. Ah, ma mère, si les reliques de Sainte Marguerite Marie vont au Mexique, le Mexique doit se consacrer comme pays au cœur de Jésus. Et il faut que les reliques de Sainte Marguerite Marie aillent au sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe, parce que de là, il sortira une grande lumière pour le monde. Quand la mère entend ça, sans que je sache qui elle était, quelqu'un, mais d'une spiritualité, d'un amour pour le cœur de Jésus profond, quand je lui dis ça, elle commence à pleurer, avec beaucoup d'émotion, une émotion que j'avais jamais entendue. Je commence à pleurer aussi, et quand elle finit de pleurer, elle me dit, Alicia, il faut que vous témoigniez de ce que le cœur de Jésus fait aujourd'hui. Donc, voilà que j'entends, mais en me disant, je suis totalement incapable. Et voilà que tout commence avec 4 mois de mission au Mexique. On arrive au Mexique, on a eu l'escorte policière qui a eu le pape Jean-Paul II en train de nous garder avec Sainte Marguerite Marie. Comment j'organisais ça? Le président du Mexique qui est venu vénérer les reliques de Sainte Marguerite Marie. 4 mois de mission, évidemment, nous on est allés et on est reparti une semaine après. Mais tout grâce. J'ai réussi par la grâce de Dieu que les reliques aillent gratuitement à Mexico. Parce que je voulais surtout pas qu'elles partent dans un camion ou quelque chose. C'est des choses impossibles parce que le reliquaire pèse quand même 70 kilos. Et tout s'est fait. Hop, les reliques vont gratuitement. Quand on est à l'aéroport au Mexique, qui on rentrait vers la France, je dis au Père Marron, il faudrait qu'on écrive au président d'Aéromexico. Aéromexico, c'est l'équivalent d'Air France pour le Mexique. Donc imaginez une compagnie très très grande. Et je dis au Père Marron, il faudrait qu'on écrive au président d'Aéromexico pour le remercier que les reliques ont voyagé gratuitement pour le Mexique. Et alors, on va dans les bureaux, je demande l'adresse du président. L'hôtesse qui nous reçoit nous dit « Attendez 2 petites secondes ». Elle s'en va, elle revient. Elle nous demande nos cartes d'embarquement pour prendre l'avion. Elle s'en va à nouveau, elle revient avec des cartes d'embarquement de première classe. Donc nous, qu'est-ce que c'est que ça? Elle nous dit, vous n'avez pas besoin d'écrire au président d'Aéromexico, il va à Paris aujourd'hui dans le même avion que vous. Il vous attend à l'entrée pour vous rencontrer. On rencontre le président d'Aéromexico, il offre immédiatement 38 billets d'avion pour 2 personnes pour amener les reliques dans tout le Mexique. Vous croyez que moi, je peux m'organiser, le président d'Aéromexico, etc., le président... Alors là, vous vous trompez complètement si c'est ça que vous pensez. Mais toute cette mission, elle est totalement providentielle. Jamais, jamais, je n'aurais pas pu faire ce qu'on fait. On a visité plus de 40 pays. On ne demande jamais de l'argent. C'est quelque chose, vous savez, quand j'ai commencé, je donnais ce que je devais manger en pâtes, je le donnais pour amener Sainte Marguerite Marie. Et moi, j'ai tout reçu du cœur de Jésus. Donc, comme moi, je vais demander de l'argent si je n'avais pas confiance en lui. Et cette expérience de la providence de Dieu, combien on se meurt en France et ailleurs par les questions d'argent. Le Seigneur est le propriétaire du monde. Faisons-lui confiance, prions, et tout devient possible. Imaginez comment on payerait les billets d'avion, la nourriture, les hôtels, etc. Et on tient vraiment avec le Père Marron depuis 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent. Donc on ne demande jamais, mais quand on nous donne, évidemment qu'on est content. Et d'autant plus que quand on voit ça, vous savez que dans le plan du cœur de Jésus pour reconquérir le monde, que cette mission elle est très forte, vraiment pour ça, vous voyez qu'il a choisi même les personnes. Et ce soir, je suis désolée de vous le dire, parce que peut-être vous dites « Ah non, moi non ».
mais vous êtes des invités du cœur de Jésus. Souvent, quand on nous dit « il n'y aura peut-être pas du monde, etc. », nous, avec le Père Marot, ça nous est complètement égal. Parce qu'on sait que ceux à qui il voulait faire connaître cette mission, ils seront là. Vous allez vous dire « Ah, Alicia, elle s'est fait la pub, elle a contacté le Père Jean pour lui dire qu'elle peut venir, etc. » Non, tout est providence. Et j'ai la preuve là, pour Montpellier, c'est cette dame qui est là, Marilyn, et avec le soutien de son mari Patrick, elle écoutait, elle était à moitié endormie, et elle a écouté mon témoignage. Et donc, elle a eu un rêve, etc., pendant qu'elle écoutait. Et quand elle s'est réveillée, elle a écouté le témoignage, elle a cherché partout pour avoir d'informations, et elle m'a téléphoné. Ça fait 5 ans. On a parlé longuement, parce que moi, j'aime bien écouter ce que les gens vont dire, parce que là, j'ai su dire, voilà, c'est peut-être la personne, donc je suis très attentive. Eh bien, nous sommes là. Merci, Père Jean. Vraiment, parce que c'est vrai que, vous voyez, quand on nous appelle du bout du monde, souvent on nous dit « Ah, combien d'argent il faut vous envoyer ?» Rien, madame. La seule chose que vous devez faire pour qu'on fasse cette mission, vous parlez avec votre curé, vous lui demandez s'il nous donne la permission de témoigner, et Jésus s'occupe du reste. Ah, mais vous êtes sûr? Vous verrez. Donc, on passe des paniers, la paroisse donne quelque chose. Jamais, en 20 ans, il nous a manqué même un verre d'eau. Donc, je peux vous dire que ne me dites pas que le monde, parce que c'est vrai qu'on voit le monde dans l'état qu'il est, ben vous avez tout pour perdre confiance. Combien les jeunes qui dépriment, même entre les adultes aussi, pas d'espérance. La technique du démon la plus forte actuellement, c'est quoi? Il nous anesthésie. Donc on en est anesthésié, on entend des horreurs et on est comme ça. Oh, c'est terrible. C'est lui qui va vers le cœur de Jésus. Les grâces du cœur de Jésus sont innombrables. L'antidote pourrait être anesthésié par le démon. Le cœur de Jésus nous donne un discernement incroyable, alors que même si nous sommes, comme moi, très simples, il nous donne la compréhension pour qu'on ne nous baratine pas comme on le fait maintenant dans le monde. Ah, ça, c'est bien, quitte à aller contre toute l'histoire de l'humanité. Et comment ça? Mais si vous entendez beaucoup, ah oui, peut-être c'est bien. Non. Le cœur de Jésus nous fait voir très clairement ses desseins. Et quand je vous dis un discernement pour comprendre des choses où on nous ment et que dans cette anesthésie générale, on ne peut pas réagir, eh bien, je vais vous dire qu'on va commencer à discerner, à comprendre vraiment ce que le cœur de Jésus peut faire dans ma personne, dans ma famille, dans ma communauté, dans ma ville, dans mon pays et dans le monde. Vous voulez qu'on dise, pour le Père Marot, c'était très frappant parce que je ne crois pas que vous compreniez à quel point le cœur de Jésus, pour lui, c'était effectivement ringard, vieilleux, etc. Et quand il commence à voir qu'avec ce témoignage qui est d'une simplicité, parce que je ne peux même pas vous parler des mots intelligents parce que je ne connais pas, ou je ne comprendrai pas leur sens. Mais c'est un témoignage extrêmement simple que Jésus a choisi, parce que qu'est-ce qu'on aime, c'est compliquer la vie. On a besoin de cette simplicité pour rencontrer cet amour tout-puissant du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus transforme une vie, transforme nos familles, transforme un pays. Vous savez, je me demandais, quand on se consacre au cœur de Jésus, et c'est magnifique ce que vous faites dans cette paroisse, de vous préparer en plus à vous consacrer au cœur de Jésus, mais c'est extraordinaire parce qu'à chaque fois, il y a des grâces immenses. Et je me demandais justement pour mon pays, parce que depuis 2006 que la consécration
de l'Assemblée nationale d'El Salvador a été faite. Ça a été fait en 2006. Vous pouvez le voir sur YouTube. Vous verrez que c'est vrai. Et donc, je me disais, quelle a été la grâce qu'El Salvador a reçue par cette consécration? Depuis 2006 à maintenant, on a eu tous les partis politiques au pouvoir. Jamais un a voté une loi contre Dieu. Et El Salvador reste le seul pays à ne pas accepter du tout l'avortement. Alors vous savez, on a beaucoup de choses qu'il faut qu'on réagisse, il faut qu'on ait une attitude différente et cette confiance en Dieu. J'ai entendu quand l'avortement a été ici voté dans la Constitution. Oh, c'est un jour de fête inoubliable. Attention de ce qui est inoubliable. Les gens croient gagner contre Dieu, croient que c'est permis d'aller contre Dieu. Non. Et je peux vous dire que nous, on voit le réveil dans le monde par le cœur de Jésus. Et qu'est-ce qu'il transforme? Et pour moi, d'une manière très simple, le jour que Jésus dira « c'est fini », eh bien que Dieu nous garde d'être vraiment, de nous laisser baratiner et faire partie de ça. Il nous donne la force. Alors quand on voit, surtout pour le Père Marot, voir dans le monde ce qui se passe, pour lui c'était très impressionnant. Mais les Salvadoriens, ils ont le même cœur que les Allemands, que les Philippins, que les Américains. Et c'est vrai. Et justement, permettons à Jésus, ouvrons une petite porte dans nos cœurs pour qu'il rentre, parce qu'il va transformer tout. Alors, quelque chose de très important pour vous dire, par exemple, pour que vous méditiez, vous fassiez cette expérience. Vous savez, la France est un grand pays. En France, même si on se plaint que les trains sont en retard, etc., mais que de grâce. Si je compare dans mon pays qu'il y a des bus avec 100 personnes alors qu'il y a 40 places, eh bien, vous savez, le cœur de Jésus, il va vous amener à une réalité, à un bonheur que jamais un médicament ne donnera. C'est de prendre conscience tous ceux qui ont reçu de Dieu. Si vous vous levez le matin, oh, merci Jésus, j'ai dormi dans un lit. Oh, Jésus, en plus avec une couverture. Oh, je vais prendre ma douche. Je fais comme ça et l'eau, elle tombe. Wow! Je peux me doucher avec un savon. Et après, je vais prendre un thé avec un morceau de sucre. Attendez, ça semble tellement bête. Mais je vais vous dire, c'est notre bonheur. Et ça, on ne doit pas le perdre. Il ne faut pas aspirer à des choses, il faut avoir bien sûr une raison. Il faut connaître, il faut être formé dans notre foi, mais n'oubliez pas le cœur. Et quand je vois l'amour du cœur de Jésus, comment il veut toucher le monde entier, et d'une façon qu'il a choisie, je vous dis, j'ai entendu parler de Montpellier, peut-être à la télé, mais jamais ce que je vis là, pour moi c'est un rêve. Et qui a organisé cette mission? Le cœur de Jésus. Alors dans le monde, vous avez visité 40 pays, rien que le Mexique, 28 missions. On va, on témoigne dans les paroisses, dans les séminaires, dans les écoles. En ce moment, on travaille avec, l'année dernière, 240 entreprises, des grosses entreprises mondiales consacrées au cœur de Jésus. Alors nous, oui, c'est super que les patrons consacrent leur entreprise au cœur de Jésus, mais les employés, on ne va pas les laisser dehors. Je vais vous dire, on voit des merveilles. Et par ce témoignage, par cette simplicité, ce témoignage, il est pour les riches, pour les puissants, pour les pauvres, pour ceux qui souffrent, c'est pour tout le monde.
Le cœur de Jésus veut vous permettre, bien sûr que vous le connaissez, bien sûr que vous le priez, mais le sanctuaire de la miséricorde, attendez, c'est magnifique que Jésus nous envoie ici, à Montpellier. Mais c'est que des grâces. Alors, ne la perdez pas. Vous êtes en plein chemin, vous venez d'aller à Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, quand on prend conscience vraiment de l'amour du cœur de Jésus, on le vit différemment. Alors, soyez témoins. Cette mission, pour nous, bien sûr qu'on peut nous dire « Ah, mais c'était super le témoignage !» Mais ce n'est pas le but. Pour nous, ce qu'on attend de vous ce soir, ce n'est pas demain, c'est ce soir. Que vous vous disiez, comme Saint Jean Bosco, quand il n'avait rien à Barcelone, son seul souci, c'était « Qu'est-ce que je vais faire pour le cœur de Jésus ?» Alors les uns, comme Marilyn et Patrick, le Père Jean, ils nous ont fait venir là. Mais qu'est-ce que vous allez faire, vous? Alors je vous donne des solutions. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Cette prière qui est d'une simplicité inoubliable. Pensez à vous, pensez à votre famille, pensez à la France, qui a besoin vraiment d'irradier. Parce que je vais vous dire, pour nous, les Latino-Américains, quand il se passe quelque chose en France, on est très attentifs, on prie. Parce que beaucoup de lumière de Dieu est passée par là. Pareil que l'Espagne pour l'Amérique latine. Comme me disent les Espagnols maintenant, c'est impressionnant que nous avons amené la foi en Amérique latine et que c'est maintenant l'Amérique latine qui vient nous évangéliser. Alors pensez, la France est un chouchou du cœur de Jésus. Comme je dis, il n'est pas apparu au Salvador, il est apparu ici. Je pense, vous savez, ça va vous paraître gonflé, mais je suis gonflé pour demander de l'amour pour le cœur de Jésus. Eh bien, faites quelque chose pour lui. Qu'est-ce qu'il demande le cœur de Jésus d'une façon très forte? Consacrer les personnes au cœur de Jésus. La consécration personnelle, la consécration familiale. Combien d'entre vous, mes enfants, ont perdu la foi? Les gens sont désespérés. Hier, une dame à Paray-le-Monial en larmes. Mes enfants ne croient plus. Madame, mais pourquoi vous pleurez? En plus, vous êtes à Paray-le-Monial. Est-ce que vous avez pensé à consacrer votre famille au cœur de Jésus? Faites-le, madame. Même si vous ne le verrez pas, mais si le cœur de Jésus entend votre prière, entend ce que vous lui consacrez votre famille, jamais il laissera quelqu'un de votre famille, de vos enfants, qui se perdra. La fidélité, vous lui avez fait confiance, le cœur de Jésus va vous faire sentir à quel point vous ne vous êtes pas trompé. Consacrer les paroisses, ça va être fait ici, c'est magnifique. Que vous connaissez une entreprise, même si vous vendez, je ne sais pas, une boulangerie, n'importe, consacrez-la au cœur de Jésus. Très important, le cœur de Jésus donne une grande importance à son image dans les maisons. C'était en France, pareil que Salvador, il y avait des cœurs de Jésus partout. Il n'y en a plus. Alors ce soir, comme tout, nous vous les offrons. Nous les amenons. Je ne sais pas combien on en a, mais n'hésitez pas à partir ce soir avec 2 images. En disant, je vais missionner. J'aime ma voisine. Oh, j'aime pas trop ma voisine. Ah ben, je vais lui donner un cœur de Jésus parce qu'elle n'est pas gentille. Eh bien, faites-le. Vous allez commencer à vous transformer. Celui qui rencontre le cœur de Jésus n'est plus jamais le même. J'ai de la haine, j'ai des blessures, j'ai de la rancune. Par amour au cœur de Jésus, parce que je vais expérimenter son amour, je vais tout lui donner. Alors vous savez, on s'envole en sainteté, alors qu'on est pécheur. Mais la patience et l'amour de Jésus, il nous amène. On est dans son cœur, quand on est consacré, donc tout est un chemin merveilleux. Donc, prenez ces images. Derrière l'image, je sais que vous allez faire la consécration le 27 juin, mais une consécration au cœur de Jésus, c'est comme là, on a fait celle à la Vierge Marie,
Eh bien, c'est pas, oh là là, encore une journée. Non. Seigneur, quel bonheur de te dire tous les jours que je t'aime, que je te fais confiance, que je me consacre à toi. Donc, derrière les images, vous avez la prière de consécration qui a écrit Sainte Marguerite Marie. Et vous avez quelque chose d'important, si avec ce témoignage encore vous ne me croyez pas, eh bien, vous avez les promesses qu'a fait le cœur de Jésus à ceux qui vont vénérer son image, à ceux qui vont lui faire confiance. Donc, et une chose, parce qu'évidemment le témoignage est magnifique, imaginez 20 ans de raconter des histoires de la Providence, qu'on rencontre ceci, que cela, c'est trop long. On nous demande d'écrire un livre, mais on n'aime pas écrire et on n'a pas le temps. Donc, mais sinon, vous savez des CD où vous pouvez nous aider. Ce n'est pas une obligation parce que le même témoignage, vous l'avez gratuitement sur Internet. Donc, si vous voulez nous aider, il y a un CD qui est en vente. Voilà, si vous voulez nous aider, mais sinon, aucune importance. L'important, c'est que vous l'écoutiez sur YouTube et c'est gratuit et que vous le fassiez passer. Mais je pense, vous voyez, en plus, en entendant ici, de voir, c'est tellement rare qu'on se met à genoux pour communier, qu'on prie Saint-Michel-Archange. Moi, je suis enchantée. Et je pense que Jésus, eh bien, il a mis l'œil en disant, tiens, il y a quelque chose là qui se passe. Eh bien, je vais renforcer ça. Alors, pour ceci, bien sûr que le temps est arrivé, mais peut-être je vous donne deux mini témoignages pour que vous voyez comment le Seigneur m'a conduit à faire sa volonté. Et pourquoi? Parce que je suis disponible à écouter sa volonté. Donc, pour vous, ça sera possible, comme ça a été le cas pour Marilyn, pour Patrick, pour le Père Jean, eh bien, on est là. Alors, n'hésitez pas, mon téléphone est sur Internet. Vous pouvez me joindre, tout ce qui vous passe par la tête, qui est pour le cœur de Jésus, vous pouvez me contacter. Si vous avez une idée, vous connaissez une communauté, vous connaissez un prêtre dans une autre paroisse, n'hésitez pas à nous contacter et on ira. Et pour que vous voyez seulement, parce qu'une mission qui m'a profondément touchée, le Brésil. Je ne voulais pas aller au Brésil, je ne connaissais personne, mais quand je témoignais, il y avait toujours quelqu'un qui venait et me disait « Vous allez au Brésil ?» Et moi « Non, pas du tout. » Et moi je me disais « Oh là là, 13 heures d'avion, etc. » Et je ne connaissais personne. Au bout de la 3e fois qu'on me demande « Est-ce que vous allez au Brésil ?» Je dis toujours à Jésus « Non, je ne connais personne, je ne parle pas portugais. » Eh bien, je témoignais par Edmonial. Comme vous, je ne vous connais pas. Et là, on me demande, je me rends compte pendant le témoignage que j'allais rater mon train pour Paris. Et alors, je dis, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'amener à la gare? Et une dame lève la main. Oh, s'il vous plaît, madame, dépêchez-vous parce que je vais rater mon train. Et elle court chercher la voiture, moi je cours chercher ma valise. Et elle vient, oh là là, presque elle passait les feux rouges pour m'amener à la gare. Et quand on arrive à la gare, je deviens avec une grande paix et je lui dis « Excusez-moi, madame, est-ce que vous pouvez me ramener pour le prochain train ?» Imaginez la tête de la dame, alors que je l'avais fait courir et que tout d'un coup, je dis « Vous pouvez me ramener pour le prochain train ?» Et alors, elle me dit « Oui, mais très méfiante. » Et elle me ramène pour le prochain train. Et moi, très paisible. Alors qu'avant, j'étais complètement angoissée. On arrive à la gare et il y avait une dame qui attendait le train. Et cette dame qui me conduisait, quand elle voit cette dame, elle me dit « Oh, regardez qui c'est qui est là ?» Je ne sais pas. « Vous ne connaissez pas Marie-Hélène ?» Je dis « Non, je ne connais pas Marie-Hélène. Oh, c'est bizarre que vous ne la connaissiez pas. Elle est brésilienne. » Et là, je comprends que cette dame, c'était la personne choisie par Jésus. Je descends, je vais voir la dame, j'étais complètement avec une joie dans le cœur. Donc je dis à la dame, madame, le cœur de Jésus a besoin de vous. Il veut que les reliques de Sainte Marguerite Marie aillent au Brésil. Est-ce que vous pouvez nous aider? La dame, elle me dit, ça m'intéresse pas votre histoire. En plus, je fais plein de choses pour Dieu. Ah,
et moi quand même dans une grande joie. Alors, elle s'assoit très loin de moi pour que je lui parle plus du cœur de Jésus. Et moi, je sors mon téléphone, je vais la voir quand elle descend du bus pour prendre le train. Et puis, je lui dis, puisque vous faites beaucoup de choses pour Dieu, priez et demandez-lui si ce que je dis est vrai ou non. Elle m'arrache comme ça le téléphone. Elle m'appelle 3 jours après. Et elle me dit, c'est de Dieu ce que vous dites. Je vais vous aider. Cette dame connaissait tous les évêques au Brésil. Donc, consécration de Rio de Janeiro, avec les reliques de Sainte Marguerite Marie au pied du Corcovado. 6 mois de mission au Brésil. On va pour rechercher les reliques et au déjeuner, il y a un prêtre qui passe avec un monsieur qui connaissait le Père Marot. Il lui dit « Ah, qu'est-ce que tu fais, Edouard ?»« Ah, ben, je fais ça, etc. » Le monsieur revient après. Le prêtre qui est avec moi veut vous faire une interview de télévision. Ah bon, etc. Donc on ne savait pas si l'interview était très courte ou pas. Donc on commence à parler très vite. Et le prêtre nous fait doucement. On continue à témoigner et on voit qu'il commence à pleurer. Et là, on était très frappés. Et il nous dit, vous savez que vous êtes en train de me confirmer ce que j'avais ressenti. J'ai fondé cette télévision pour que le Brésil soit un jour consacré au cœur de Jésus. Alors, vous me confirmez ça. Est-ce que je ne pourrais pas missionner avec Sainte Marguerite Marie? Comment ça? Continuez la mission que vous venez de faire ici. Bon, d'accord. Un prêtre jésuite. Ah non, un des reliquaires de Sainte Marguerite Marie est resté au Brésil. Tous les jours, une paroisse a été consacrée au cœur de Jésus. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas moi qui peux faire ça. Donc, c'est mon amour pour le cœur de Jésus et le Seigneur s'en sert de ça. Alors, partez comme des fous amoureux du cœur de Jésus ce soir et faites beaucoup, beaucoup de choses pour lui. Merci beaucoup.